Harvard, l'une des meilleures universités du monde. Depuis des décennies, elle pratique la discrimination positive pour soutenir les candidatures issues des minorités. Les quotas sont interdits aux États-Unis, mais l'ethnicité est un facteur pris en compte. Une politique que défend cette étudiante d'origine indienne. La diversité sur ce campus a changé ma vie. Je viens d'une région très homogène et très blanche, en Arkansas. Et arriver ici, avec des gens de partout, ça a augmenté ma confiance en moi. Mais si ça ne se passe pas bien à la Cour suprême, la diversité sera menacée, sur ce campus, mais aussi dans tout le pays. Au début des années 60, John Fitzgerald Kennedy est le premier président à employer le terme « affirmative action », discrimination positive, favoriser les minorités pour gommer les inégalités. Au cœur de la question, il faut décider si tous les Américains doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances. L'enjeu devient pressant avec la lutte pour les droits civiques et les émeutes raciales. En 1968, 4 semaines après l'assassinat de Martin Luther King, l'université Harvard promet d'augmenter le nombre d'étudiants noirs. Pour comprendre pourquoi cette pratique est aujourd'hui contestée devant la Cour suprême, direction le Maine. Nous rencontrons l'homme qui attaque les grandes universités américaines, le stratège conservateur Edward Blum. On ne peut pas soigner les discriminations raciales des années 40 et 50 avec des nouvelles préférences raciales aujourd'hui. Harvard, Yale, Princeton, vous devez arrêter d'utiliser la race dans vos processus d'admission. Les individus doivent être jugés en tant qu'individus, non pas en tant que membres d'un groupe racial. Mais pour Muskan Arshad, l'ethnicité reste omniprésente dans la société américaine. Aucun groupe racial n'a le monopole du talent ou de l'intelligence. Mais certains étudiants ont plus de chances au départ et la discrimination positive permet d'en tenir compte. La discrimination positive, une pratique dont les jours semblent aujourd'hui compter, la Cour suprême tranchera dans les prochains jours.